J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram qui me demandaient est-ce que tu peux legit-check une paire. Globalement, je vous ai répondu et je vous ai donné mon avis. Je vous ai donné mon avis le plus honnête possible. Voilà, il faut un avis objectif. Quand vous n'êtes pas sûr, quand vous êtes sûr, il faut le dire, tout simplement. Ça rassure un peu la personne qui veut acheter une paire ou qui l'a déjà. Aujourd'hui, pour les personnes qui s'y connaissent pas trop en sneakers, qui ont besoin de renseignements et qui hésitent à acheter une paire, qui se demandent si elle est fake ou pas, c'est assez dommage aujourd'hui de se demander si une paire est fake, mais malheureusement, on est obligé de passer par là parce que à chaque fois qu'on veut acheter une grosse paire, on se demande toujours si elle est fake et ça, c'est bien dommage. Ce serait bien qu'il y ait la confiance derrière et qu'on soit sûr de tout à chaque fois. Malheureusement, le marché du fake de prendre de plus en plus d'ampleur et malheureusement, faut faire avec. Donc, salut à tous, c'est le, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo par jour en ce moment, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est samedi et je vais vous faire une vidéo sur le fake ou comment on va dire legit check une paire. Je vais prendre tout simplement dans cette vidéo une paire qui est pas mal de fois contrefait. C'est une Jordan 1. Alors, on va commencer par les bases. Jordan 1, il faut savoir qu'une paire de Jordan 1, déjà, ça a une box comme ça. À part les grandes releases ou les releases un peu spéciales ou les déclinaisons de Jordan, une Jordan 1 OG, vraiment, vous la recevrez toujours dans une boîte comme ça. Voilà. Alors, premier élément qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est la boîte qui est totalement défoncée. Ou soit sur une annonce, si la boîte n'est pas présente, on peut se poser des questions. Moi, j'achète jamais de paire s'il n'y a pas la boîte qui va avec. C'est normal. La boîte est vraiment un gage de qualité. Si une boîte est bien faite déjà, on a moins de questions à se poser. Alors, vous avez sur le devant, vous avez une vraie étiquette. Pour le coup, je vous la mets juste ici. Généralement, sur les fausses, ils vous mettent une étiquette en plus ou ils vous mettent, si c'est par exemple Made in US, si y a ce genre de choses juste à côté. Si jamais vous avez trop de choses sur la boîte, là aussi, posez-vous des questions. Vous avez un petit autocollant avec le swoosh juste ici. Voilà, rien d'autre généralement. Aussi, la couleur, parfois, sur les boîtes, j'ai déjà vu ça, la couleur est beaucoup trop pétante. Là, on est sur un rouge clair, on est vraiment sur un rouge très significatif sur les boîtes de Jordan. Là, si vous avez du rose, si ça commence à partir dans le rose ou dans le rouge foncé, n'y allez pas. Ensuite, on a dans la boîte, on a un petit swoosh ici, on a un petit numéro là, pareil. On a aussi là, vous avez un numéro et encore ici écrit swoosh juste là. Là, on arrive sur la paire. Alors, j'ai pris une Jordan 1 courte purple directement. Hop. On va continuer dans la boîte. Alors, généralement, vous avez un petit papier blanc juste ici. Hop. Tac, moi j'enlève les lacets. Là, je sais pas si vous allez voir, on a un petit numéro. À mon avis, c'est les dimensions de la boîte. Donc, pour la boîte, on a fait le tour. Maintenant, on va passer à la paire. Alors, pour une Jordan 1, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Vous avez le Wings logo, qui est le logo de Jordan. Vous le mettez là. Il faut vraiment qu'il soit bien détaillé. Il faut qu'il soit précis, net, qu'il n'y ait pas de rature. Au niveau de l'écriture du Air Jordan, faut pas qu'il y ait de faute, pareil, c'est très important. Voilà, à ce niveau-là, faut que le ballon soit bien fait, les ailes soient bien faites. C'est très important, voilà. Après, vous prenez la paire vue de haut comme ça et on a ce qu'on appelle la toe box. Juste ici, la toe box doit être aussi pareil, bien faite. Quand vous appuyez un peu, le cuir doit se plisser naturellement. Si vous n'avez pas la possibilité de l'avoir en main, regardez tout simplement comment sont faits les pointillés. Il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit bien aligné, c'est très important. Ensuite, si jamais vous avez la paire en main, regardez toutes les coutures. Regardez vraiment que ce soit vraiment très fin, très esthétique, très bien fini. Vous avez sur une Jordan 1, vous avez beaucoup de régularité, vous avez beaucoup de coutures. Faut pas qu'il y ait une couture qui dépasse, faut pas qu'il y ait une couture qui soit mal faite, sinon ça peut vous mettre la puce à l'oreille directement. À l'arrière aussi, ça c'est quelque chose qui est très très mal imité sur les Jordan 1. C'est ce petit empiècement qui est juste ici. Parfois il est un peu tordu, parfois il est un peu mal fait, parfois il est là, donc c'est très important de regarder ça aussi. Vous avez l'étiquette aussi, juste ici, Nike Air, qui est aussi importante. Là, vous avez ça à l'intérieur, faut que ce soit un petit peu rembourré, faut que ce soit pas trop gros ni trop fin. Autre chose qu'il faut regarder, vous avez une étiquette à l'intérieur, comme dans toutes les paires de sneakers, vous avez une étiquette, c'est le tag de la basket. Demandez-le en photo. Si jamais vous avez des tags qui sont mal écrits, il y a des chiffres qui ont rien à faire dessus, posez-vous les questions. Il faut qu'un name tag ce soit clair, précis. Il faut qu'il y ait toutes les tailles UK, US, Europe. S'il y a des chiffres qui ont rien à faire, si ça semble un peu bizarre, n'y allez pas, encore une fois. Une petite chose aussi qui fait la particularité parfois des paires de chez Nike, c'est l'odeur de la paire. N'hésitez pas à sentir les paires, ça peut paraître un peu bizarre, mais les paires de chez Nike ont une petite odeur généralement de colle ou ce genre de choses qui est un peu significative. Si vous voyez que ça sent trop fort, s'il y a une odeur de colle, vraiment vous la sortez juste de la boîte et ça pue, ça c'est pas normal, voilà. Si jamais vous avez acheté une paire de Jordan 1, que vous la mettez et qu'au bout d'un certain temps le cuir vieillit très très mal, et c'est que c'est une fake.
Voilà, on doit avoir un cuir qui vieillit assez bien, qui se plisse très bien. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Le cuir doit vraiment se plisser correctement, doit vieillir vraiment très très bien. Au niveau de la cheville, vous avez ce qu'on appelle des rembourrages à l'intérieur. Voilà, vous avez un espèce de triangle, ça fait comme un triangle juste ici. Vous voyez que c'est arrondi par exemple comme ça, et ben vous pouvez passer à autre chose. Faut qu'il y ait un petit pli juste ici, il faut vraiment que ce soit un petit peu centré comme ça. Au niveau de la semelle, on retrouve évidemment le Nike avec le sou juste ici. Les étoiles qui sont significatives aussi de chez Nike, qu'on les retrouve sur les SB, sur les Air Force One, on retrouve vraiment sur beaucoup de semelles de chez Nike. Faut qu'on retrouve un relief régulier, vraiment, faut qu'on soit dans une harmonie parfaite, parce que sinon, eh ben, s'il y a un seul petit couac dans la paire, eh ben, c'est pas bon, voilà. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, regardez bien les coutures, regardez bien la toe box, regardez bien tout autour de la paire, le cuir, sentez aussi la paire, n'hésitez pas, hein, ça peut paraître bizarre, mais sentez la paire. Ah, petite chose aussi que j'ai pas abordé avec vous, c'est la semelle à l'intérieur. Bon, là, j'arrive pas trop à la décrocher, mais une semelle à l'intérieur, voilà, ça doit être lisse, ça doit être très bien, ça doit pas être avec plein de grisailles dessus. N'oubliez pas aussi que la boîte est importante, il n'y a pas que la paire de sneakers qui compte. Sans même regarder la paire de sneakers, quelqu'un peut vous dire si c'est une fausse ou pas, juste en regardant la boîte. Donc la boîte aussi fait partie du jeu. Donc voilà, quelques éléments pour identifier du fake si vous vous posez des questions, si vous n'êtes pas sûr de vous. Essayez de choper votre paire lors des grosses releases, je sais que c'est compliqué, mais il y a de plus en plus de monde sur l'affaire, mais c'est toujours un gage de qualité, là au moins vous êtes sûr que vous recevrez une vraie paire, voilà. Donc, encore une fois, faites attention, regardez bien la paire, regardez bien la boîte, et tout se passera pour le mieux. Si vous posez trop de questions, encore une fois, n'y allez pas, c'est très important. Je vous mets mon Instagram juste ici, une petite vidéo par jour sur YouTube, on est presque 2000 sur mon compte Instagram, et vraiment, merci beaucoup. Pour les 2000 abonnés, je compte organiser un petit concours. Souvent, on me le demande et pour les 2000 abonnés sur Instagram, je compte réaliser un petit concours pour vous faire gagner 2-3 trucs assez sympas. Voilà. Mon Vinted, comme d'habitude, il reste 2-3 pièces dessus. Si ça vous intéresse, si vous faites du 47 ou du 48 et que vous voulez une petite paire pas trop chère, mon Vinted sera juste ici. Voilà. Ou en description, comme vous voulez. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et pour cette prochaine vidéo, je compte sur vous sur Instagram. J'ai mis une petite question pour la vidéo de dimanche. Donc, je vous dis à tout de suite sur Instagram pour répondre à cette petite story, voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Ciao, c'était Los.